Namasté. Tu écoutes Signe Sens, l'émission qui réveille les goûts de la vie. Aujourd'hui, je te propose de guérir d'amour. Nous voulons tous recevoir de l'amour. Mais il nous parvient parfois sous une forme qui ne nous satisfait pas. Par exemple, une personne qui nous propose un amour romantique alors que ce n'est pas ce que nous recherchons, ou il ne nous parvient pas du tout. Nous éprouvons alors de la peine et un sentiment d'impuissance. On ne peut pas obliger les autres à nous aimer. N'hésitez pas à faire ce que vous pouvez pour obtenir l'amour dont vous avez besoin. Mais la pratique ici consiste à exprimer l'amour plutôt qu'à le recevoir. Quand vous vous focalisez sur l'amour que vous donnez plutôt que sur celui que vous recevez, vous vous placez du côté de la cause plutôt que de l'effet. Vous êtes la boule blanche, non la noire, ce qui renforce votre sentiment d'efficacité et de confiance. Cela influe de manière positive sur notre humeur. Il ne s'agit pas d'égoïsme aveugle. Le meilleur moyen d'obtenir de l'amour, c'est d'en donner. Même s'il n'est pas partagé, votre amour va bénéficier probablement à la relation qui sera concernée et contribuera à apaiser beaucoup de tensions. Parfois, les gens craignent de se fragiliser ou de s'épuiser en donnant de l'amour, en ouvrant trop leur cœur, en partageant leurs ressentis et leurs sentiments. En réalité, il suffit de constater que l'amour en soi n'a pas cet effet. Il protège et nourrit celui qui le prodigue. Quand vous êtes aimant, ne vous sentez-vous pas plus exalté, plus fort, plus conquérant, plus puissant? L'amour est profondément ancré dans la nature humaine. Il est littéralement tissé dans notre ADN. Au cours de l'évolution, les graines de l'amour chez les primates et les hominidés, l'attachement mère-enfant, le couple, les facultés même de communication ou le travail d'équipe ont favorisé la survie, assurant la transmission des gènes porteurs de ces caractéristiques-là. Un cercle vertueux s'est mis en place. Plus le village nécessaire pour élever un enfant a évolué et s'est développé, plus la période vulnérable de l'enfance a pu s'allonger et plus le cerveau a grossi pour faire usage de cette phase prolongée en étendant par la même occasion les capacités à aimer. Le cerveau a plus, évidemment, au moins triplé de volume depuis les hominidés, qu'ils se sont mis à fabriquer des outils en pierre il y a 2 millions et demi d'années, peut-être environ, et d'une grande partie de cet espace neuronal qui est dédié à l'amour et à ses aptitudes associées. Nous avons besoin de donner de l'amour pour être en bonne santé, complet. Si nous réprimons notre amour, nous réprimons notre être en entier. L'amour est comme l'eau. Il a besoin de s'écouler. Sinon, il remonte. Il devient stagnant et malodorant. Regardez le visage de certaines personnes très aimantes. Il est beau, n'est-ce pas? Être aimant permet de guérir de vieilles blessures en soi. Il ouvre des réservoirs inexploités d'énergie et de talent. C'est aussi un profond chemin d'éveil qui joue un rôle central dans toutes les grandes religions du monde. Le monde a besoin de votre amour. Celles et ceux qui vivent ou travaillent avec vous en ont besoin. Votre famille, vos amis, les gens plus ou moins proches et toute cette planète meurtrie dans son manque d'humanité, dans sa dénutrition, d'affection. Alors ne sous-estimez jamais les ondes provoquées par un mot, par un regard bienveillant, une pensée, un geste,
un seul geste d'amour. Alors comment L'amour est aussi naturel que la respiration. Pourtant, comme la respiration, il peut être obstrué. Parfois, il est nécessaire de le libérer, de le renforcer et de l'aider à circuler plus librement grâce à de petits outils ou quelques petites méthodes simples. Peut-être aussi plus d'attention, plus de présence toujours. Alors, imaginez-vous en présence de quelqu'un pour qui vous comptez. Et puis, ouvrez-vous à la sensation même de compter pour cette personne. Laissez cette sensation vous emplir, vous réchauffer le cœur, adoucir votre visage. Immergez-vous dans cette expérience. Ne vous inquiétez pas. Si des pensées contraires surviennent, par exemple des pensées de rejet, observez-les pendant un moment, puis retournez à la sensation d'être aimé. Ce qui active des circuits neuronaux qui vous permettent à votre tour d'être aimant. Explorez la région de votre cœur. Ayez des pensées qui évoquent des sentiments chaleureux. La gratitude, la compassion, la bienveillance. Pour harmoniser les minuscules intervalles entre les battements cardiaques, respirez de telle sorte que vos inspirations et vos expirations suivent à peu près une même longueur, puisque les premières accélèrent le rythme cardiaque et que les secondes le ralentissent. Le lien entre le cœur et l'amour est bien plus que métaphorique. Les systèmes cardiovasculaires et nerveux s'entrelacent dans votre corps comme les doigts de deux amants. Et ce genre de pratique permet de développer un bien-être sans réserve en soi et une des plus grandes cordialités vis-à-vis d'autrui. Renforcez ces sentiments d'amour par de tendres pensées à l'égard des autres. Ce peut être « Je te souhaite du bien ». Je souhaite que tu ne souffres pas. Je souhaite que tu sois en paix. Si vous êtes contrarié par quelqu'un, vous pouvez inclure cette réaction dans votre conscience tout en étendant des pensées aimantes telles que « Peut-être je suis en colère contre toi et je ne te laisserai plus me blesser. Mais j'espère malgré tout que tu trouveras un bonheur sincère. Et je te souhaite du bien, du bon. » On entend parfois dire qu'un amour délibéré est faux ou du moins de second ordre. Mais en réalité, aimer de son propre gré, c'est aimer doublement. L'amour que vous révélez est authentique et l'effort destiné à le susciter, profondément bienveillant. Aimer, c'est avoir du courage. Un mot dont la racine vient de cœur. J'ai été confrontée à beaucoup de situations qui ont pu être angoissantes par le passé. Mais en manifestant sentiments, affection, en posant l'expression même de mon ressenti, un certain apaisement se faisait jour.
Oui, il faut du courage pour offrir de l'amour sans être certain qu'il soit partagé. Pour aimer tout en sachant qu'un jour, vous serez inévitablement séparé de ce que vous aimez. Pour tout donner, ne rien retenir. Chaque jour, vraiment chaque jour, chaque instant, m'accorde et vous accorde de multiples occasions d'aimer. Alors, pourquoi attendre? Allez, je vous propose notre petit exercice méditatif. Pour ce petit moment, peut-être la main de votre choix posée sur votre cœur. Cet organe extraordinaire qui palpite dans votre poitrine et sans lequel vous ne pourriez respirer. Le cœur qui subit parfois les plus grands outrages et dans le même temps recèle d'infini pouvoir. Centrez-vous sur votre cœur. La grâce de respirer. Et puis laissez venir le sentiment d'amour pour un être cher. Le bonheur de voir son sourire, de sentir sa présence, de laisser votre main rencontrer la sienne. Si c'est un enfant, imaginez votre nez plongé dans son petit cou. L'odeur de l'enfance, l'odeur de l'innocence. Et si cet enfant c'était vous? Aimez ce que vous êtes. Sans frontières aucune. Avec vos imperfections, vos incertitudes. Laissez-vous vous aimer. Vous êtes aimable et vous êtes aimant à la fois. Respirez dans ce cœur magnifique. Prenez soin de vous.